Hello YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment réaliser ce poncho extrêmement simple. On y va! Will you whisper something happy in my ear? Just a sedative to make me disappear. I am so tired of seeing love go back to what it was. Alors, pour commencer notre poncho, nous allons réaliser le corps du poncho en faisant un carré. Donc, le corps du poncho, en réalité, c'est un carré. Donc, vous faites un carré selon votre laisse. Alors, on va prendre l'exemple pour une laisse de 140. Vous pliez votre tissu en deux, laisse contre laisse. Et dans le pli, vous allez couper un carré. Donc, si vous avez une laisse de 140, normalement, chaque côté de votre carré doit faire 70 cm. Donc, vous coupez à 70 cm du bord. They have their minds made up by now. We're never gonna show them how a love doesn't falter. Pour réaliser notre col, nous aurons besoin d'une mesure qui est celle de notre tour de tête. Pour la hauteur du col, j'ai choisi 30 cm, mais vous pouvez faire selon votre convenance. J'ai un tissu élastique, donc j'ai décidé de ne pas rajouter de marge de couture ni d'aisance. Si vous n'avez pas un tissu élastique, n'hésitez pas à ajouter 2 cm de marge de couture et 4 cm pour l'aisance. Et du coup, avant de faire, alors je vous explique pour qu'on puisse un petit peu visualiser. Alors, le poncho, il est comme ça. Enfin, pour l'instant, on a un carré. Donc, c'est un carré. Il va être comme ça, porté comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, avec les bras ici et les bras là. Là, vous voyez bien. Du coup, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut qu'on fasse un trou ici pour laisser passer la tête. Et c'est sur ce trou-là qu'on va venir coudre notre col. Coudre le tube pour le cou. Donc, les deux plus petits côtés ensemble. Donc, vous vous retrouvez avec ça, vous retournez et vous en faites un petit tube. Je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'on dit. Faites un petit tube et voilà, ça vous donne votre col qui, normalement, si vous avez bien respecté les instructions, passe. Bon, après mûre réflexion, j'ai décidé que j'allais utiliser la technique de la jupe cercle pour faire le poncho. Ça n'a aucun sens. Donc, si vous savez pas c'est quoi une jupe cercle, bah, si vous êtes chaud pour un tuto, vous n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Donc, je vais utiliser la technique qu'on utilise en fait quand on veut faire une jupe et qu'on cherche à calculer le trou nécessaire pour que ça rentre en fait dans notre taille. Donc, on va faire comme si notre tour de tête était notre taille, voilà. Et on va utiliser le même calcul. Donc, le calcul pour faire une jupe demi-cercle pour le coup. C'est le tour de taille, donc ce sera notre tour de tête, 68, multiplié par 2, fois 2, et vous divisez ça par 6,28. Divisé par 6,28 égale, et ça me donne 21,65, donc je vais faire 21. Donc 21 cm, vous prenez votre mètre à 21 cm, oups là. Voilà, et vous faites un trait tout autour à 21 cm de la pointe, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Tout autour à 21 cm de la pointe. Et du coup, à la fin, votre cercle final fera votre tour de taille. Et là, pour nous, c'est notre tour de tête. Donc, ça fera 68 cm.
whisper something happy in my ear. Pouf, là j'ai enfilé littéralement le poncho dans le col, endroit contre endroit. Donc ça c'est l'endroit, intérieur également vu que c'est replié, contre l'endroit du poncho. Donc ça c'est l'endroit du poncho, on peut le voir parce que là il y a la couture. Donc endroit contre endroit, et tout le long de l'ouverture pour la tête et tout le long du col, ben, je vais épingler puis coudre. In the cold for a boat and stream, they have their minds made up by now. We're never gonna show them how a love doesn't fall. Effet sonore de qualité. Voilà. Alors notre poncho est presque fini là, vraiment. Il est vraiment pas mal. Je vais quand même... Alors je vous retourne tout ça. Je vais quand même surjeter ici. Hein, pour que ça soit un peu... voilà, quand un peu plus propre. Alors maintenant on va passer à la partie la plus... ouais, on va dire, en tout cas pour moi la plus délicate pour ce projet. On va finir notre projet au biais. Alors le biais il sera pas visible, hein, ce sera un biais qui sera vers l'intérieur. Donc quand on finit un projet au biais, on a deux options. Soit on prend les bords accrus, enfin ouais c'est ça, bords accrus, je sais pas comment on dit. Soit on prend les bords accrus et on le met entre le biais, donc ça nous donne ça. Moi j'ai décidé que je faisais un biais vers enfin, qui sera invisible de l'extérieur. Donc je vais coudre une première fois dans le premier creux de mon biais ici, et ensuite je vais retourner sur l'envers et ensuite coudre une deuxième fois mon biais vers l'intérieur. Du coup à la fin on aura une finition comme ça, on n'aura pas de biais visible, le biais sera à l'intérieur comme ça. Il vous suffira simplement de retourner comme ça, hop, voilà. Et ça sera aussi propre que ça. Bien sûr, il y aura une couture, hein. Du coup, vers l'intérieur, ce sera très propre parce qu'on aura un biais et ça va être très propre. Donc, vous allez faire une couture ici qui va se voir à l'extérieur. Mais étant donné que là, mon tissu est assez particulier, donc ça va pas être trop gênant. Et du coup, à la fin, ça va être propre comme ça de l'extérieur et propre comme ça à l'intérieur. C'est une finition qui me plaît bien. Alors maintenant, on arrive à un autre angle doigt. C'est juste pour vous montrer ce que je vais faire pour ne pas avoir de petits soucis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coudre et je vais m'arrêter à 1 cm du bord. Ensuite, je vais tourner mon biais comme ça, clic, et continuer à coudre comme si de rien n'était. Donc là, je m'arrête ici. Je lève mon pied de biche. Je tourne mon projet. Je tourne ensuite, oups là, mon biais ici, et je redescends mon pied de biche et normalement on se retrouve dans notre creux avec quelque chose qui va être assez correct. Donc là c'est ce que j'ai fait. Quand on va retourner, hop, comme ça nous donne quelque chose d'assez propre. Vous voyez, on n'a pas de soucis, etc. Bon, c'est très épais par contre, hein, parce qu'avec toutes les épaisseurs de tissu et tout, mais en tout cas ça nous donne un carré qui est bien, un angle droit qui est bien droit. Voilà, maintenant on arrive à la fin de notre tour.
Donc ça, c'est le début de notre biais et la fin de notre biais. Donc comme je vous disais, j'ai laissé un petit centimètre pour que quand monsieur arrive, donc ce biais-là arrive, il puisse avoir de la place. Donc je vais coudre bien et faire en sorte en fait que ma couture tombe pile poil sur là où je me suis arrêtée. Comme ça, en retournant, ça va être assez net et on n'aura pas trop de... il n'y aura pas de trou en fait, il n'y aura pas d'espace. Donc je vais essayer de faire ça comme ça. En espérant que ça fonctionne. Alors, reveal. Ah, c'est bien fait. Ah, je suis trop contente. Je suis extrêmement émue. On replie celui-ci sur lui-même et on le plie. Hop, propre. Et on fait pareil pour l'autre. On le replie sur lui-même. Comme ça. Et on replie. Up on the altar of time. Voilà, ce tuto est maintenant fini. J'espère qu'il t'aura plu et que tu vas tenter l'aventure du poncho avec moi. N'hésite pas à t'abonner, à partager la vidéo si tu l'as appréciée. Et je te dis à la prochaine pour une autre cousette.